parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Donc ce que Titi a lu, c'est tout le texte que je vais exposer. Moi, je vais simplement lire, pour m'introduire, le verset 1, 2 et 14. Et ensuite, nous prierons le Seigneur. L'évangile de Jean, chapitre 1. La parole de Dieu dit comme cela: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, Amen, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ensemble nous avons chanté, Seigneur, des paroles peut-être qui s'élèvent au-dessus de ce qu'il y a dans notre cœur. Mais nous savons, Seigneur, que nous avons chanté « Révèle-nous le Christ ». Mais nous sommes convaincus, Seigneur, que nous avons été lavés par le sang de Christ. Amen. Nous savons que notre honte a été revêtue de la justice de ton Fils, de sa dignité. Et nous savons que nos prières, Seigneur, sont sanctifiées. Et nous pouvons avoir l'assurance, Seigneur, que tu écoutes nos prières. Amen. Et je te prie, Seigneur, que ce chant que nous avons chanté en dernier soit vraiment écouté dans ton trône. Nous voulons que tu puisses nous révéler la gloire de ton Fils Jésus. Seigneur, pour le salut de quiconque croit aujourd'hui et pour l'édification de ton peuple. Viens aider des pauvres pécheurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme Steph le disait, nous allons commencer une série de prédications sur l'évangile de Jean. Et je suis très heureux parce que c'est un évangile qui est très particulier pour moi. Je disais tout à l'heure à Marseille que je suis comme Proséite un petit peu quand il a commencé les attributs de Dieu. D'un côté, je suis enthousiaste pour prêcher cet évangile, et de notre côté, je suis dans la crainte. Parce que c'est un grand défi pour un prédicateur prêcher un évangile comme celui-ci, parce que nous allons entrer dans une série de prédications où il y aura environ 50 sermons, ce qui va nous prendre environ 1 an et demi ou 2 ans pour prêcher toute cette série. À moins, comme je le disais aussi à Marseille, à moins que le Seigneur me revienne avant ou que le Seigneur me rappelle près de lui avant que je le finisse. Mais j'ai confiance non pas à mon habileté, mais je suis fermement convaincu, j'ai une foi ferme que Dieu honore sa parole. Amen. Amen. Et je suis impatient de voir, tant ici comme à Marseille, ce que le Seigneur fera lorsque les vérités qui sont enfermées dans ce livre seront exposées et la puissance qui est contenue sera libérée pour la transformation de ceux qui croiront. Le célèbre prédicateur John MacArthur, qui a été, durant ces 50 dernières années, un des meilleurs prédicateurs qui a existé, on lui a posé une fois la question: quelle a été l'expérience la plus humiliante de votre vie? Et lorsque MacArthur a réfléchi, il a dit: l'expérience la plus humiliante, c'est lorsque j'ai exposé l'évangile de Jean, verset par verset. Et pourquoi? Parce que semaine après semaine, au travers de ce livre, la personne et la gloire de Jésus lui étaient dévoilées. Et il était frappé par la grandeur de la personne de Jésus. Et je prie pour que le Seigneur fasse des prouesses aussi durant cette exposition, qui nous ouvre les yeux chaque semaine pour qu'on puisse contempler la gloire du Fils unique de Dieu. Je vais donner quelques mots sur l'évangile de Jean, une introduction à cet évangile. L'évangile de Jean est différent à l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, ce sont des récits sur la vie de Jésus, mais ces 3 évangiles contiennent à peu près la même matière. C'est-à-dire que lorsque vous en lisez un, ou le deuxième, ou le troisième, il y a beaucoup d'histoires qui se répètent dans ces livres. Mais 90% de la matière de l'évangile de Jean est absente des 3 autres évangiles. Ce qui fait de l'évangile de Jean un évangile unique dans son genre.
Matthieu commence avec la généalogie de Jésus et sa naissance. Luc fait de même. Marc, lui, commence à raconter le début du ministère de Jésus comme étant le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Mais Jean commence avec ce qu'on appelle un prologue. Qu'est-ce qu'un prologue? Un prologue, c'est la première partie d'une œuvre littéraire, d'un livre, ou la première partie d'une œuvre de théâtre. C'est-à-dire que cette première partie te permet de comprendre la pièce entière qui va se dérouler par la suite. C'est comme si on entrait dans une avant-pièce, et on entre dans cette avant-pièce, et là, on a tous les thèmes qui vont être exposés dans l'évangile de Jean avant de rentrer dans la salle principale, où nous allons étudier thème par thème. C'est-à-dire que les 18 premiers versets contiennent tout l'enseignement de l'évangile de Jean, quasiment. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons entrer dans cette avant-pièce, avant d'entrer dans la salle principale, sont les 18 premiers versets, qui va nous présenter l'objectif pour lequel Jean a écrit cet évangile et les thèmes qui seront développés tout au long du livre. Donc, le premier point aujourd'hui sera la préexistence de la parole. La préexistence de la parole. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Dans ces deux premiers versets, nous pouvons déjà extraire 6 vérités. La première, c'est le moment où Jean fait débuter son récit. À quel moment, lui, l'évangile de Jean, fait débuter son récit? Ce qui est intéressant, c'est que Jean introduit son évangile avec un mot qui ressemble à celui de l'évangile de Marc. Son collègue Marc, dans Marc 1, chapitre 1, verset 1, il écrit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Marc est en train de situer la bonne nouvelle lorsque Jésus a commencé son ministère public. Et Matthieu, Marc et Luc commencent leur récit dans un point de l'histoire pour nous raconter en ce qui concerne Jésus, mais pas l'évangile de Jean. Le commencement de la bonne nouvelle de l'évangile pour Jean remonte bien avant le ministère public de Jésus. Elle remonte même bien avant la naissance de Jésus. Non seulement avant la naissance de Jésus même, mais avant la création même de l'univers. Parce qu'ici, le mot commencement, Jean est en train de nous renvoyer au premier mot de la Genèse, du livre de la Genèse, aux origines. Comment commence le livre de la Genèse? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean est en train, il fait allusion ici aux origines de notre histoire, de notre univers. Avant même que le temps et la matière n'existent. C'est là que Jean est en train de situer le commencement de l'évangile. L'évangile, frères et sœurs, n'a pas son origine dans notre temps. Dans notre sphère que nous connaissons, il est de nature éternelle. Il transcende le monde que nous connaissons. L'évangile jaillit de l'éternité passée. Pourquoi? Parce qu'avant même que la création de toutes les choses vienne à l'existence, une personne existait déjà. Amen. Une personne existait déjà. Au commencement existait la parole. Tout a son origine dans cette personne-là, comme nous allons le voir. La deuxième vérité que nous voyons, c'est la personne que Jean identifie comme la parole. Jean dit au commencement était la parole. Mais ce mot parole dans le grec, peut-être certains d'entre vous le savez, c'est le mot logos. Au commencement était le logos. Ce mot logos peut signifier deux choses, basiquement. Il signifie la pensée intérieure d'une personne, ou son raisonnement, ou alors l'expression ou le discours d'une personne, le message d'une personne. Ce qui explique pourquoi le mot parole est la traduction la plus convenable lorsque nous la comprenons dans le sens de message. Au commencement était le discours, le message. Maintenant, pourquoi Jean utilise ce mot-là? Parce que certainement Jean est en train de faire référence à comment l'Ancien Testament parle de la parole de Dieu. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y a comme une personnification de la parole de Dieu. Par exemple, la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'elle parvient jusqu'au prophète. Comme si ce serait une personne qui est en train de marcher vers le prophète. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu juge.
la parole de Dieu est envoyée pour guérir le peuple et pour les faire échapper de la mort. Donc il y a comme une personnification de la parole. Et Jean applique ce titre à la personne du Fils de Dieu avant son incarnation. Maintenant, qu'est-ce que Jean affirme sur le Logos, sur cette personne qui existait? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ceci est la troisième vérité. Il est en train d'affirmer que le Logos, la parole, est auto-existant et éternel. Parce que si la parole a tout créé, a créé toutes choses, et qu'elle existait avant qu'il y ait toute la création, cela veut dire qu'elle ne fait pas partie de la création. C'est une personne qui est non créée. Amen. Ça veut dire qu'elle existe par elle-même et qu'elle est éternelle. C'est quelque chose que, dans notre esprit, on ne peut pas le comparer à quelque chose qu'on connaît. Tout ce qu'on voit dans cette pièce a un commencement. Mais comment expliquer que la personne du Fils de Dieu tire sa vie et son existence de son être même? Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quatrième vérité. La parole est distincte du Père, mais en même temps elle est unie à lui. Regardez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Cela signifie que cette personne qui existait déjà, existait à côté de Dieu. Avec, ça veut dire à côté. Si la parole existait auprès de Dieu, cela implique qu'elle est une personne distincte à Dieu. Et ici, lorsqu'il parlait de Dieu, on parle de Dieu le Père, comme le contexte nous le montre. Donc cette parole est distincte du Père, mais cependant elle est intimement unie à lui. Parce qu'au verset 18, je ne l'ai pas marqué, mais il est parlé de la parole comme étant le Fils unique qui vit dans le sein du Père, dans l'intimité du Père, dans l'amour du Père. Cinquième vérité. La parole est aussi vrai Dieu comme le Père. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette personne, le Fils unique de Dieu, existe par lui-même, il est éternel, il existe de toute éternité près du Père, avec le Père, mais intimement uni à lui, mais en même temps il est aussi Dieu que le Père. Il est vrai Dieu comme le Père, de la même essence divine. Tout ce que le Père est, le Fils l'est aussi. Il est égal en gloire, en force, en majesté. Il possède tous les attributs qui font que Dieu soit Dieu. La parole, le Fils unique de Dieu, est une personne qui est véritablement Dieu. Sixième vérité, la parole est créatrice de toutes les choses. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire que Dieu le Fils est l'agent direct par lequel tout l'univers est venu à l'existence. Et tant l'Ancien Testament comme le Nouveau attestent cette vérité. Regardez deux textes. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par quoi? Par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et le Nouveau Testament, Colossiens 1, 16. Car en lui, et ici c'est une référence à Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Souvent, je ne sais pas si cela vous est arrivé, on vous parle d'une personne que vous ne connaissez pas et vous ne ressentez aucun lien avec cette personne. Bon, on vous parle de cette personne, des choses qu'elle a fait. Mais supposez cette image. Imaginez un enfant qui n'a pas connu son père et que quand il est grand, il voit un inconnu. Il n'a aucun lien, d'accord? Il voit un inconnu, il n'a aucun lien avec lui affectif, ni aucune responsabilité. Mais au moment où il apprend que cet homme est son père, qu'il le veuille ou pas, il y a un lien qui vient de se faire. N'est-ce pas? Eh bien, je veux te dire que la vérité que nous venons de voir ici vient de créer un lien direct avec ta vie. Parce que nous venons de voir que ton existence est due à la parole. Amen. Tout ce que tu es, la vie que tu as,
est en raison de la parole de Dieu le Fils. Donc tu ne peux pas l'ignorer aujourd'hui, tu dois savoir qui il est. Donc nous avons fait 6 affirmations au sujet de la parole du Fils unique de Dieu. Premièrement, il ne fait pas partie de la création. Il existait par lui-même avant même la création. Il est éternel. Il est une personne distincte au Père, mais unie à lui. Il est vrai Dieu comme le Père et il est créateur de toutes les choses. Ici, la vérité que nous avons dans ces versets nous révèle, comme jamais avant dans la Bible, la nature trinitaire de Dieu. Dieu est une trinité. Dieu est un seul Dieu qui subsiste en 3 personnes distinctes. Deuxième point. Pourquoi la parole s'est faite chair? Eh bien, le verset 4 va nous donner une piste. Jean 1, verset 4. En elle, donc dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce verset est un des plus compliqués à expliquer de tout ce passage, et qui m'a donné le plus de fil à retordre. Mais ce verset renferme 2 vérités pour lesquelles la parole s'est faite chair. La première vérité, pourquoi la parole s'est faite chair? Parce que la vie réside dans la parole, et cette vie doit se manifester. Dans le conseil éternel de la Trinité de Dieu, avant que la création existe, Dieu le Fils a été désigné pour être la source, le torrent, l'origine et cause de toute vie. C'est de lui que jaillirait toute la vie. L'unique raison pour laquelle il y a de la vie dans les choses créées, c'est parce qu'il y a de la vie dans le Logos, dans Dieu le Fils. La vie n'existe pas par elle-même. La Bible ne dit pas seulement que tout a été créé par Dieu le Fils, mais en lui. C'est-à-dire que tout cet univers subsiste en lui, parce que la vie est en lui. La vie est toujours associée à la parole préexistante de Dieu le Fils. Et vous allez le voir, durant cet évangile, constamment, Jean associe la vie au Fils de Dieu. Il va nous dire qu'il est venu pour que les gens aient la vie et l'aient en abondance. Il va nous dire qu'il est mort pour que les gens puissent avoir la vie éternelle, qu'il a donné sa chair pour la vie du monde, que seuls ceux qui mangent sa chair et boivent son sang ont la vie, que quand il donne la vie, les gens ne périssent jamais. Et il a dit qu'il a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Et en tant que Seigneur de la vie, il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Christ est le Seigneur et Prince de la vie. Amen. Hors de Christ, il n'y a pas de vie. Ainsi, Dieu le Fils est source de vie. Mais comment Jean définit la vie dans son évangile? Qu'est-ce que la vie éternelle selon Jean? Eh bien, nous avons une réponse de la bouche même de Jésus dans Jean 17, verset 3. Et c'est ce que Joséito disait vendredi dernier. Or, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie? Connaître Dieu. En Dieu réside la vie. Connaître et expérimenter Dieu, son caractère, c'est être participant de cette vie. Connaître Dieu, c'est participer de la vie. Ne pas connaître Dieu, c'est demeurer dans la mort. Maintenant, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se fait connaître aux hommes, lorsque Dieu se manifeste aux hommes, le terme qui est utilisé est « Dieu manifesta sa gloire ». Retenez ça dans un coin de votre tête parce que c'est très important pour le passage que nous avons ici. Lorsque Dieu se révèle aux hommes, Dieu manifeste sa gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc la gloire de Dieu sont les perfections de Dieu qui nous sont manifestées, qui nous sont dévoilées, qui nous sont révélées. C'est l'éclat, le rayonnement visible par lequel Dieu fait connaître ses perfections. En ayant cela en tête, voyons de nouveau notre verset, Jean 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc si la vie c'est connaître Dieu, alors
cette connaissance doit se manifester à nous. Elle doit nous être révélée. Et lorsque cette gloire qui donne la vie se manifeste aux hommes, Jean l'appelle la lumière des hommes. Comme le soleil projette ses rayons, lorsque la vie se manifeste, elle est lumière pour les hommes. Donc, qu'est-ce que c'est ici la lumière pour les hommes? La lumière pour les hommes signifie la connaissance de la gloire de Dieu qui vient nous être révélée. Et cette révélation que Dieu fait de lui-même renferme la vie. C'est-à-dire que lorsque tu vas connaître Dieu par cette révélation, tu vas obtenir la vie éternelle. Amen. Très bien. Maintenant, il faut comprendre que tant que le Fils de Dieu reste au ciel, il ne s'incarne pas, cette lumière ne vient pas. D'accord? C'est lorsque la parole se fait chair qu'elle devient lumière pour les hommes, pas avant. Pourquoi? Parce que cette révélation reste cachée. Mais lorsque cette parole qui existait auprès de Dieu, nous avons dit, qui était dans l'intimité de Dieu, qui connaissait Dieu, cette parole en qui réside la vie intime de la connaissance de Dieu, lorsque cette parole est venue vers nous, lorsqu'elle a pris forme humaine dans notre histoire, et nous a révélé visiblement ce qui était invisible, la connaissance de la gloire de Dieu qui donne la vie. C'est à ce moment-là qu'elle est la lumière des hommes. La parole incarnée, Jésus, est la lumière pour les hommes, car il vient nous révéler la gloire de Dieu, révélation qui nous donne la vie éternelle. C'est ce que dit le verset 18. Que dit le verset 18? Personne n'a jamais vu Dieu. Donc si Christ reste au ciel, personne ne le connaît. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. C'est lui qui l'a révélé. C'est lui qui a révélé la vie, et cette vie est lumière pour les hommes. Donc pourquoi la parole s'est faite chair? La première raison, c'est parce qu'il nous a fait connaître la vie qui était cachée en Dieu. Deuxièmement, pourquoi la parole s'est faite chair? Parce que la parole incarnée est la révélation ultime de la gloire de Dieu. Ce n'est pas une simple révélation que Dieu nous donne. C'est la révélation la plus complète, Amen. La plus merveilleuse, la plus sublime que Dieu donne de lui-même. Amen. C'est ce que dit le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cela signifie que dans l'incarnation du Fils de Dieu, nous recevons la vraie révélation de la gloire de Dieu. La question qu'on peut se poser, dans quel sens la vraie révélation? Est-ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, n'avait pas révélé sa gloire? Est-ce qu'elle était fausse, celle qu'il avait révélée? Et celle que Jésus donne, c'est la vraie? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Jésus est la véritable lumière dans le sens qu'il est l'ultime et la plus précise et complète révélation que Dieu nous ait donnée de lui-même. C'est la vérité ultime sur Dieu. C'est Jésus qui nous la donne. Tu veux connaître Dieu, il faut que tu regardes à Christ. Je vais vous donner un exemple de cela. Vous avez vu qu'à un moment donné, Jésus dit « Je suis le vrai pain de vie qui descend du ciel ». Mais Jésus est en train de faire allusion à l'époque d'Israël, lorsque la manne est descendue, que Dieu leur a donné le pain. Maintenant, question, est-ce que Dieu n'était pas en train de leur donner un pain authentique, un pain vrai? Oui. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que Jésus est le pain ultime et authentique. Il est l'accomplissement, il est le final. Amen. Il est le bouquet final de la révélation de Dieu. C'est dans ce sens-là que Jésus est la véritable lumière. Dieu avait déjà révélé sa gloire dans l'Ancien Testament de plusieurs manières. Mais aucune révélation que Dieu avait donnée ne peut se comparer à la révélation ultime et finale de la gloire de Dieu par la parole faite chair. Aucune. Maintenant, frères et sœurs, ici vient le cœur de notre message. Le verset clé de notre message, verset 14. Et la parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole qui était Dieu et qui était avec Dieu est devenue chair et elle s'est vêtue de notre humanité à l'exception du péché. Dieu a choisi de se faire connaître de façon finale dans un homme réel et historique. Quand la parole est devenue chair, Dieu est devenu un homme. Vrai homme et vrai Dieu, deux natures en une seule personne. Maintenant ici, il y a un détail extraordinaire dans ce passage lorsqu'il est écrit, comme il est écrit ici, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ce verset est intéressant parce que dans l'original, il veut dire la parole a dressé son tabernacle, où elle a vécu sous sa tente parmi nous. Certains disent la parole a tabernaclé. Ceci est intéressant parce que qu'est-ce que c'était le tabernacle? Le tabernacle était la tente dans laquelle Dieu rencontrait Israël avant la construction du temple. C'était dans cette tente, si vous connaissez l'Ancien Testament, c'était dans cette tente-là que Moïse avait dressé que Dieu venait pour se rencontrer avec les hommes. Mais voilà le détail important, frères et sœurs. C'est dans cette même tente, dans le tabernacle, que Dieu donnait une manifestation visible de sa gloire. La gloire descendait dans le tabernacle. Sa gloire venait remplir le tabernacle. Et le peuple pouvait la voir. Ce que Jean est en train de dire par ces mots, c'est que quand la parole s'est faite chair, dans la personne de Jésus, Dieu nous donne la manifestation visible la plus précise et complète de sa gloire. Amen. Jésus, dans l'histoire, était comme un tabernacle dans lequel Dieu a rendu visible sa gloire invisible de manière suprême. C'est pour ça que nous chantons dans notre cantique, dans Colossiens 1, verset 15, que Christ est l'image du Dieu invisible. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Quelle était cette gloire que les disciples ont vue avec admiration? De quelle gloire ce tabernacle sur pattes, Jésus, était rempli? Le texte dit, pleine de grâce et de vérité. Jean, ici, par ces mots, est en train d'amener ses lecteurs à un épisode de l'Ancien Testament, quelque chose qui est arrivé avec Moïse. Vous connaissez certainement cet épisode dans Exode 33 où Moïse veut voir la gloire de Dieu. Moïse dit, Exode 33, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Ça veut dire la plénitude de ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dans le chapitre 34, nous voyons que Dieu va faire cela. L'Éternel descendit dans une nuée, se tient là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et voici deux mots importants, riche en bonté et en fidélité. » Pour le faire court ici, une autre traduction serait riche en grâce et en vérité. En d'autres mots, la gloire que Moïse a eu un aperçu, c'est l'abondante et riche grâce et vérité de la gloire de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, cette plénitude de grâce et vérité qui fait que Dieu est rempli de gloire, ont été rendus visibles d'une manière comme jamais avant, par la révélation donnée par la parole faite chair. Une plus grande révélation que Dieu a donnée à Moïse, à les prophètes et dans tout l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que maintenant nous pouvons comprendre la suite du passage. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16, il dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Et ici veut dire,
une grâce par une grâce par une autre grâce. Grâce pour grâce. J'en suis où là? 17. Oui, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Toute la révélation qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité est venue comme un don de grâce par la parole de Dieu, par le Logos. La révélation donnée à Moïse et les prophètes, c'était une révélation. Eh bien, c'était un don de la grâce du Logos, de la parole. Mais le Logos, en venant ici, il a remplacé la grâce intérieure de l'ancienne révélation par la grâce ultime de la révélation finale dans son incarnation. C'est pour cela que le texte dit, verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce par une autre grâce. Verset 17, car, et il y a l'explication ici, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ici, Jean n'est pas en train de faire un contraste entre la loi et la grâce, non. Mais plutôt une comparaison d'une chose inférieure et provisoire, la révélation de la loi, qui annonçait une chose supérieure et ultime, Amen. Jésus. Et il y a un texte qui nous confirme ça pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament, Hébreux 1, chapitre 1, il est écrit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, révélation inférieure. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, révélation ultime, qu'il a aussi établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire, encore une fois, et l'empreinte de sa personne. Amen. Il est la plus grande révélation que Dieu nous ait donnée. Troisième vérité, la parole faite chair nous a révélé la gloire de Dieu par laquelle nous pouvons être sauvés. La parole faite chair nous révèle la gloire de Dieu par laquelle on peut être sauvé. Voici deux raisons pour lesquelles j'affirme cela. La première, c'est celle-ci. Parce que la perdition des hommes consiste à ce qu'ils sont dans un état de ténèbres. Ils sont dans l'obscurité. Maintenant, si la parole ne se fait pas chair, qu'est-ce qu'on a dit? Alors il n'y a pas de lumière pour les hommes, parce qu'elle reste cachée. Pas de gloire révélée, et pas de lumière, pas de vie éternelle. L'homme, en raison de son péché, est privé de cette connaissance de Dieu qui donne la vie. L'homme est dans un état de ténèbres. Et il ne peut y avoir de salut sans la révélation que Dieu fait de lui-même par la parole faite chair. Il ne peut pas y avoir de salut. Nous participons de la vie éternelle si nous contemplons cette gloire au travers du Fils. La perdition de l'homme consiste en ce qu'il ne voit pas cette gloire et ne la connaît pas. Regardez ce texte intéressant, 2 Corinthiens, verset 4, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Là, il parle des perdus. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pourquoi faire? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous avez vu comme la Bible parle d'une personne perdue? La Bible parle d'une personne perdue comme une personne qui ne voit pas, qui ne perçoit pas de gloire. Peut-être toi tu es ici ce soir et tu te dis dans ta tête, mais qu'est-ce qu'ils ont avec Jésus? Pourquoi ils sont si enthousiastes pour Jésus? La raison, mon ami, c'est que tu ne perçois pas cette gloire que nous sommes en train de percevoir en lui. La Bible parle des personnes perdues en ces termes. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Ils ne la voient pas. Ils sont privés de cette gloire. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, il va dire, quiconque pêche, et pour dire qu'il est perdu, il dit, il ne l'a pas vu et il ne l'a pas connu. C'est intéressant ces versets, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que l'humanité perdue avait désespérément besoin que Dieu vienne se révéler à elle
dans la personne de son Fils. Le Fils incarné est l'unique lumière par laquelle les hommes peuvent être délivrés des ténèbres. Amen. Maintenant, il y a une chose étonnante et surprenante dans cette histoire. C'est que malgré que la plus sublime et parfaite révélation de la gloire de Dieu ait marché sur cette terre, Jésus, non pas tous ont vu en lui la gloire de Dieu. Non pas tous ont reçu le témoignage qu'il est venu apporter aux hommes pour leur salut. Regardez ce que dira le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a deux manières de traduire ce texte. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Une manière, c'est de dire les ténèbres ne l'ont point étouffé ou ne l'ont point vaincu. Mais une autre traduction, je pense que c'est celle-ci, c'est les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les ténèbres n'en ont pas saisi le sens. Les hommes n'ont pas capté. Jésus était devant eux, mais ils n'ont pas saisi la révélation qui était exposée devant leurs yeux. Ils ne percevaient pas la gloire de Christ. Pourtant, Jésus était la manifestation visible de la gloire de Dieu. Il était le tabernacle que Dieu avait rempli de sa gloire, mais tous ne le percevaient pas. Versets 10 et 11. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ici déjà est annoncé un des thèmes qui sera exposé plus tard, c'est le rejet de Christ par le monde, qui sera exposé dans le livre. Pourquoi le monde a rejeté Jésus? N'était-il pas rempli de gloire? Oui. Mais les ténèbres dans lesquelles sont plongés les hommes est un mal actif, opposé, qui résiste, qui est hostile dans le cœur. Il est aveugle et leur empêche de voir briller le soleil de justice. Si vous mettez un aveugle en plein midi, en plein été, dans la rue, et vous lui dites de regarder le soleil et il ne le voit pas, ce n'est pas parce que le soleil ne brille pas, c'est parce que c'est lui qui ne voit pas. Et ce n'est pas parce que lui ne voit pas qu'il enlève de la gloire au soleil. Non. C'était de la même manière avec eux. Jésus était le soleil de justice, mais eux ne le voyaient pas, en raison des ténèbres dans lesquelles ils étaient plongés. Frères et sœurs, la gloire de Dieu manifestée dans la personne de Jésus ne se perçoit pas avec les yeux naturels. Regardez de nouveau ce texte, 2 Corinthiens 4, verset 3. Je veux que vous soyez convaincus par la parole de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé quoi? Qu'est-ce qu'il a aveuglé? Il a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne voient pas. C'est bizarre. Il ne dit pas, il a aveuglé leurs yeux afin qu'ils ne voient pas. Non, il a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est avec notre entendement et compréhension que nous voyons. Je parlais avec un frère dans la voiture et je disais, croire en Christ vient par une compréhension de qui il est. Tu te souviens? C'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de salut à moins qu'il n'y ait une compréhension correcte et fidèle de Jésus. Écoute ça s'il te plaît, c'est important. C'est pour cela que le diable s'attaque en premier lieu et il s'efforce pour que les hommes aient une mauvaise compréhension de Jésus dans leur entendement. Parce que c'est par l'entendement que nous pouvons capter la gloire. Il n'y a pas de gloire dans l'évangile si notre entendement est mal informé. La gloire de Christ se perçoit lorsqu'elle est fidèlement proclamée et elle sauve lorsque cette fidèle proclamation est reçue avec foi. C'est la suite de notre passage et la deuxième vérité. Le salut vient lorsque nous percevons cette gloire et l'accueillons avec foi. Verset 12. Le monde le refuse, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Ici encore, nous sommes dans l'avant-pièce et nous avons encore deux tableaux qui vont être exposés par la suite. La foi et la nouvelle naissance, dans ce petit passage, qui seront exposés dans l'évangile de Jean, chapitre 3, avec Nicodème. Ce sont des thèmes que, ensuite, ils vont être développés tout au long de l'évangile. Et Jean nous dit que la majorité ont rejeté la lumière, mais que certains, qui ont vu de leurs yeux la parole faite chair, et ont reçu et accueilli avec foi le témoignage qu'il est venu apporter, eh bien, ces personnes ont cru et elles ont été sauvées. Parce qu'elles ont perçu avec émerveillement cette gloire que Christ manifestait. À un moment donné, dans le chapitre 2, on a une expression qui confirme cela lorsque Jésus fait son premier miracle à Cana. Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quatrième et dernièrement, la nécessité des témoins de la parole faite chair pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a encore un élément important du texte que je n'ai pas encore mentionné. Au milieu de ce prologue qui nous parle de la parole faite chair, il y a des versets qui disent, mais qu'est-ce qu'ils font là ces versets? Je ne comprends pas pourquoi ils viennent injecter ces versets ici. Versets 6 et 8. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, et c'est Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 15, Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Au milieu de tous ces versets, il nous est parlé de Jean le Baptiste, comme étant le témoin de la lumière, de la parole faite chair. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que le mot témoin qui est utilisé pour Jean le Baptiste est utilisé dans le sens de la justice, d'un tribunal. C'est comme un témoin judiciaire. C'est comme un témoin qui vient déclarer des faits dans un tribunal, qui est appelé à la barre. Allez, tu vas témoigner. Mais Jean le Baptiste n'est pas le seul témoin dans ce passage. Il y a un deuxième groupe de témoins, et ce sont les disciples. Il y a Jean le Baptiste, il y a aussi les disciples. Au verset 14, nous avons un aperçu de ça quand il dit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Donc eux aussi ont été des témoins. Et Jean, celui qui écrit l'évangile, est un témoin de cette gloire. Au verset 6, il est écrit, en parlant de Jean le Baptiste, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Maintenant, voici la raison pour laquelle il est parlé des témoins. Première raison. Parce que la lumière n'est plus dans le monde actuellement. Je vais me dire, ah, non. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde. Cela veut dire que la gloire ultime est visible de Dieu dans l'histoire était cet homme de Nazareth, Jésus, qui a marché et vécu parmi la génération où il a vécu, avec des personnes qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont parlé avec lui, qui l'ont vu avec leurs yeux, qui ont entendu avec leurs propres oreilles. Et pendant qu'il était parmi eux, à ce moment précis de l'histoire, il était la lumière qui brille dans le monde. Et les hommes, lorsque ils le voyaient et entendaient son enseignement, ils pouvaient être sauvés en recevant cette lumière et en croyant en elle. Mais depuis que Jésus est mort, ressuscité et qu'il est monté au ciel, cette gloire visible, ce tabernacle sur pied, où la gloire de Dieu s'est manifestée, n'est plus parmi nous. On ne peut plus voir Jésus avec nos yeux, n'est-ce pas? Regardez ce que Jésus dira dans Jean 12, verset 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. » Cela implique qu'il y aurait un moment où cette lumière ne serait plus parmi eux. Maintenant, une question. Nous avons dit qu'on ne peut pas être sauvé si nous ne contemplons pas cette lumière. On ne l'a pas dit?
si on ne contemple pas la gloire de Dieu, mais alors comment feront les autres générations à venir qui ne peuvent pas voir le Fils de Dieu incarné par leurs propres yeux? Voici l'importance des témoins oculaires. Deuxième vérité, le récit des témoins dans les Écritures permet que cette lumière soit diffusée encore aujourd'hui. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a choisi des témoins pour qu'ils voient de leurs yeux la manifestation de la gloire de Dieu dans la parole faite chair, Jésus. Et ils ont été choisis par Dieu pour être des témoins à la barre. Et pour raconter les faits sur la personne de Jésus, pour témoigner ce qu'ils ont vu de leurs yeux et entendu de leurs oreilles, afin que ceux qui entendront leur témoignage, qui rendent de Jésus, croient et reçoivent eux aussi la vie. Voici la raison de l'évangile de Jean. Ils ont contemplé avec les yeux spirituels la gloire de Christ et ils nous la racontent afin que nous aussi on voit cette gloire et qu'on participe de la vie. Regardez dans Jean 20, verset 30-31, qui nous explique l'objectif du livre de Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais voilà, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cela veut dire, frères et sœurs, c'est une merveilleuse bonne nouvelle, que la gloire que eux, ils ont pu percevoir avec leurs yeux dans la parole faite chair, on peut aussi la percevoir au travers de ce récit. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cela implique à nous qui allons étudier tout l'évangile de Jean? Troisième et dernière vérité, c'est que nous pouvons encore aujourd'hui voir briller la gloire de Dieu sur la face de Christ pour nous aussi participer de la vie. C'est ce qu'on s'apprête à faire, frère. Jean est en train de nous dire, nous avons vu la plus magnifique révélation de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus. Et cette personne nous a donné la vie, on a participé de cette vie. Amen. Et je vais te le démontrer que ce que je dis est vrai, parce que je vais faire le récit et je vais te l'écrire. Parce que je l'écris afin que toi aussi tu vois cette gloire et que toi aussi tu participes à la vie divine comme moi aussi j'ai participé de la vie divine. Voilà la raison d'être des évangiles. Et regardez comme l'épître de Jean résume parfaitement ce que je viens de dire. Regardez, 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, cette parole qui donne la vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée, l'incarnation. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà l'importance, frères et sœurs, des évangiles et de la parole de Dieu. Ils ont fait ce récit comme des témoins appelés par Dieu et choisis à la barre pour nous raconter ce qu'ils ont réellement vu avec leurs yeux. Notre foi n'est pas déposée sur un conte, c'est sur des faits historiques. Nous croyons dans une personne qui est réellement venue, cette personne était réellement Dieu, elle a vécu pour nous, elle est morte pour nous, elle est ressuscitée, et elle est montée au ciel, et elle règne comme Seigneur et Christ. Amen. C'est l'objectif de ce livre, frères et sœurs. Dans chaque passage que nous allons étudier, des étincelles de la gloire du Fils unique nous sera dévoilée pour que nous croyions en lui. Amen. Et nous participions de la vie, de la vraie vie. Voici pour quelle raison nous prêchons Christ dans les Écritures. Nous prêchons Christ pour que la gloire de Dieu nous soit rendue visible. Nous prêchons Christ pour que la lumière brille dans les ténèbres. Nous prêchons Christ pour que toi aussi, qui demeures dans les ténèbres, tu participes de la vie éternelle. Regardez, un de mes textes favoris du Nouveau Testament se trouve dans 2 Corinthiens 4, versets 5 à 6.
C'était la pensée de Paul. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres. Ici ça veut dire que la lumière soit. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ceci est la conversion. De la même manière que Dieu a créé toutes les choses par le Logos, par la parole, en disant que la lumière soit. Dieu peut dire dans ton cœur aujourd'hui que la lumière soit. Amen. Et une nouvelle création va commencer. Amen. Tu vas percevoir la gloire de Dieu sur la face de Jésus et tu vas devenir participant de la vie éternelle. Souviens-toi, mon ami, que la vie se trouve en Jésus. Hors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est pour cela que Jésus est le centre de nos prédications. Pourquoi nous prêchons Christ à l'Église? Pour qu'il contemple la gloire de Christ. Et pour qu'il soit transformé par une nouvelle perception de sa beauté. Amen. Pourquoi je te prêche Christ? Pour que tu le voies et que tu l'aimes davantage. Pour que toutes les gloires de ce monde perdent de leur force en comparaison de la connaissance de la gloire de Christ, notre Sauveur. Pour que seulement Christ soit le fondement de notre salut, de notre joie, de notre félicité, de notre sécurité. Ceci est la vraie vie. Jésus nous a amenés dans le sein du Père et nous fait participer de la vie éternelle en nous mettant en communion avec lui. Donc, frères et sœurs, quel est le premier aperçu de gloire que nous avons vu aujourd'hui? Et je dirais que c'est celui-ci. C'est que Jésus est le Fils de Dieu véritable. Il est le Dieu qui s'est fait chair, qui est rentré dans notre histoire. Il est celui qui était dans le sein du Père, mais il est venu pour nous le faire connaître. Afin qu'en recevant son témoignage, nous participions de la vie éternelle. Venons à lui aujourd'hui par la foi et contemplons avec notre entendement, les yeux de notre foi, la gloire du Seigneur Jésus. Parce que comme dira Jésus, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et son Fils, celui que tu as envoyé. Prions le Seigneur.